Les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur la chaîne secondaire. Si vous l'avez vu dans le titre, enfin comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va analyser tout simplement une game que j'ai faite contre Nas au Salt Mine. Une bonne game qui était plutôt serrée. Aujourd'hui on va en analyser une parce qu'on va essayer de l'analyser de manière un petit peu plus poussée. Et si jamais ça vous intéresse, on fera exactement la même vidéo, je pense, le lendemain pour une autre game contre Nas encore une fois au Salt Mine. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire puisque la chaîne secondaire est absolument nouvelle. Il n'y a eu que 3 vidéos pour le moment. C'est une chaîne qui sera dédiée un petit peu plus aux vidéos coaching pour vous apprendre plus le mode et aussi à certaines vidéos 2v2, mais pour l'instant je suis plus dans la partie coaching, un petit peu 1v1 etc. Donc voilà, j'ai pris les replays que j'avais fait contre Nas au Salt Mine et on va tout simplement analyser ça, comprendre pourquoi j'ai marqué certains buts, comprendre pourquoi j'ai encaissé certains buts et je vais essayer de vous détailler ça un maximum. Avant toute chose, évidemment, je suis pas coach, à la base je suis joueur et sachez que c'est difficile d'avoir du recul sur son propre gameplay, donc je vais vous demander évidemment d'avoir un petit peu de recul vis-à-vis de ça. Voilà, je peux pas forcément être meilleur que Ferra parce que je ne suis pas coach. Ok, donc là on démarre du coup avec le kick-off, nous sommes dans la game, il s'agissait de la première game du Salt Mine. La Nas a pris le boost même si on l'a pas vu, donc du coup je suis obligé de back. Et là Nas très dangereux, il part en l'air et moi ce que je fais, je cut instant. Voilà, c'était une bonne idée, mais là quand on va sur sa POV on se rend compte que Nas aurait pu mieux faire aussi. Une fois que je sautais comme ça, il pouvait tout simplement essayer de me battre, passer au-dessus. Il a voulu pas prendre de risque, il a voulu fake, donc c'était la bonne chose à faire en vrai. Là je prends une démo et à mon tour de jouer en l'air, donc à cette époque là je m'étais pas non plus trop entraîné en l'air, donc je suis parti en l'air, j'ai essayé d'avoir un petit peu confiance en moi. Et là j'ai vu que j'avais pas de boost et du coup j'ai décidé de faire ça. Voilà, au lieu de flip redead tout simplement, et j'ai laissé la balle glisser sur ma voiture. Et Nas a été un petit peu naïf ici parce que ici dans cette situation ça se voit clairement que je vais pas dash. Voilà, là clairement ça se voit que j'ai pas dash. Il aurait pu avancer un petit peu plus, je sais pas pourquoi il a pas avancé. Il a fait une erreur là, du coup ça lui a coûté un but. Donc là on est reparti au kick-off. Bon là un kick-off goal, c'est tout simple vraiment. Nas qui a essayé de me bump, c'était la bonne chose à faire mais j'étais trop devant. Donc kick-off goal, ça on peut rien y faire. On est reparti du coup kick-off et cette fois-ci c'est une situation qui est un petit peu bizarre. Surtout que j'ai fait quelques erreurs là. Déjà je gagne le kick-off mais on voit que Nas est devant moi par rapport au boost etc. Donc ce que je fais c'est que j'essaye quand même d'aller prendre le boost et malheureusement en voulant aller plus vite que lui je pense que j'aurais eu le boost mais je fail mon zap dash. Donc là je pense que déjà j'aurais pas dû fail mon zap dash, je le fail malheureusement. Mais du coup c'est ça qui me coûte le but parce que Nas prend le boost avant moi. Là j'ai tenté quelque chose mais c'était assez dangereux, c'est vrai que c'était un peu un all-in. Là qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux gérer le move? J'aurais pu ne pas zap dash ou juste toucher la balle en l'air, ça lui aurait rendu mais au moins j'aurais évité de prendre un but à 100% parce que le zap dash là était quand même assez dangereux. Ok, donc là du coup on est reparti, cette fois-ci Nas qui me rend la balle. Là j'ai voulu contrôler, il a rush instant donc je joue un 50 et ici voilà, au lieu de jouer la balle les gars, je joue le boost parce qu'on est en 1v1 et que là dans tous les cas si j'ai le boost, Nas pourra pas marquer. Donc il faut jouer le boost des fois avant la balle en 1v1 dans ce genre de situation. Quand la balle est collée, de toute façon l'adversaire peut pas marquer instant, vaut mieux prendre le boost pour être tranquille plutôt que de prendre la balle et lui laisser le boost, après vous serez dans la sauce quoi. Là j'ai fait un mauvais flick, je lui rends la balle clairement, là j'ai pas fait un bon move. Nas aussi qui me rend la balle là, hein. Il a pas fait un bon move là aussi, on a tous les deux fait un peu de la merde. Là il me rend la balle, mais ça va qu'il a réussi à recover assez rapidement. Et moi là l'erreur que j'ai faite tout simplement, on va regarder ça. L'erreur que j'ai faite c'était de trop prendre mon temps. Là je me suis dit que j'avais trop de temps, j'ai même pas check derrière moi où il était. Si je l'avais vu peut-être que j'aurais pu réagir en fonction. Je me suis dit que j'avais tout le temps du monde et non, malheureusement j'avais pas tout le temps du monde. Du coup je prends un but bêtement. Là il part en l'air encore une fois, j'essaye de le cut mais Nas clairement là il a très bien joué. Il a fait ce qu'il fallait faire tout à l'heure en gros. Ici il a fait ce qu'il fallait faire tout à l'heure. Il part en l'air, il voit que je rush instant et comme on est en 1v1 il a juste à me passer et c'est but. Mais moi je suis obligé de sauter parce que si je saute pas je suis presque mort à 100% quoi. Bon ici ce qui s'est passé c'est assez unlucky parce que j'avais gagné le kick-off et en voulant bump Nas pour le gêner, sans faire exprès je l'ai bump, il a pas bougé et en plus de ça il a pris le boost. Du coup c'était un petit peu chiant. Du coup j'ai back. Forcément j'essaie de réduire la distance mais Nas là il est trop bien setup et puis il a plus qu'à me viser là en vrai. Là c'est vraiment un but cas d'école 1v1. On voit que les buts c'est vraiment que des trucs où je peux rien faire à part le premier. Vous voyez que les buts que je prends vraiment c'est juste des moves inarrêtables quoi. Évidemment ce genre de move ça marche des deux côtés. Je fais exactement la même chose, des moves très efficaces en 1v1, le air dribble bump. Ici comment faire un move air dribble bump? C'est tout simple. Il faut tout simplement que lorsque vous fassiez votre move, avant de le bump il faut que la balle ne touche pas le sol à 100%. Parce que si vous faites votre move et que la balle touche le sol, tout simplement l'adversaire n'est pas obligé de sauter et ça fausse complètement le calcul. Là on voit que la balle rentre sans qu'elle touche le sol, du coup Nas est obligé de sauter sinon c'est but à 100% et ensuite il n'y a plus qu'à le gêner. En plus je l'ai mal gêné mais même comme ça c'est très dur à arrêter. Alors ici c'est un move assez intéressant. Ici je gagne le kick-off, pas par rapport évidemment au boost mais par rapport au positionnement de la balle. Et ici Nas je sais pas ce qu'il a fait, il a peut-être fait une petite erreur, on va essayer d'analyser ici exactement ce qu'il a fait. Il a fait une erreur ici je pense, il aurait dû jouer cette balle, il aurait dû essayer de la jouer. Je sais pas pourquoi il est allé prendre ce boost parce que ça m'a laissé une opportunité de contrôler en tout cas. Mais moi à mon tour je fais une erreur, c'est que j'ai pas beaucoup de boost, je suis pas très bien placé pour tirer fort. Et ce que je fais malheureusement c'est que je lui rends la balle, donc ici ça lui donne une free save. Et là en plus je fais pas mon meilleur move, clairement je fais pas mon meilleur move.
Parce qu'au lieu de back tout simplement de pousser la balle loin dans le corner, bah, je la pousse pas très loin et surtout je la pousse en l'air, donc Nas a le temps de me rattraper. Et du coup bah, je peux rien faire, je suis obligé de lui... Enfin je lui rends la balle parce que bah, j'ai pas le choix. Et là clairement bah, c'était une erreur, On voit que les moves vraiment c'est des... Sur le moment avec la pression etc on n'y pense pas. Mais on voit que là clairement le mieux à faire, je vais vous le montrer évidemment, ça aurait été de pousser la balle comme ça vers là-bas, vers le boost, d'aller prendre le boost et de repartir. Mais je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Et on voit que c'est clairement pas la bonne solution parce que du coup la balle ne part pas vite, Nas a le temps de me rattraper, il sait que j'ai pas de boost donc il peut me mettre la pression et me prendre mon boost. Donc du coup là il chope une démo, c'est lui qui a le contrôle de la balle. Et malheureusement, bah, ça fait but. On voit clairement que tous les buts sont évitables en plus, c'est ça qui est triste, hein. C'est que tous les buts sont évitables. En plus, Nas là il chope le meilleur timing possible parce qu'il tire pile au moment où je freine. Du coup, bah inarrêtable. Là, ce move ici en vrai, c'était pas si mal joué que ça parce que j'avais pas beaucoup de boost. Donc, si jamais je flick et qu'il arrête, c'est presque but. J'aurais peut-être pu dash pour tenter de mieux négocier le 50. Mais là, je pense que le move à faire, c'était de pas lui rendre la balle. Là, je reste bien proche du ballon pour le gêner, toujours collé à la balle. Et vous voyez que là, vraiment, il réussit très bien ses contrôles. Lui, en fait, il panique jamais. J'ai l'impression qu'il panique très rarement. Du coup il fait les choses simples, là, les choses qu'il faut faire, il va chercher un boost. Et bah, c'est très difficile pour moi de rush. Là il rush au bon moment. Il rush au moment où là je peux rien faire avec la balle. Voilà, là je peux pas faire grand chose avec le ballon donc il me rush. Bien joué de sa part. J'essaie de jouer un 50. Là j'ai eu pas mal de luck par contre. Là à mon tour d'avoir un peu de chance. Là j'ai joué un 50 aussi au bon moment. Et du coup avant de recover il m'a bump sans faire exprès. Donc ça m'a mis super bien, pour le coup il a vraiment pas eu de chat, surtout qu'après il a fait recover, mais un petit but lucky ça fait plaisir. Là dans tous les cas ce move là n'a pas changé grand chose parce que si je prenais le boost et ben Nas prenait la balle, et si je prenais la balle il prenait le boost et il allait sûrement me rattraper. Donc du coup là je pense que j'ai fait le bon move d'être entre les deux. Ça a un peu faussé Nas, il savait pas trop quoi faire. Et du coup bah, j'ai pu aller prendre le boost. Là par contre ce dash, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai dash comme ça. Du coup ça fait une free balle à Nas, il part en l'air. Et là quand il part en l'air les gars bah tu pries hein, tu pries. Ok j'ai réussi à la save là, qu'est-ce qu'il a fait? Ok là il prend un flip reset. Ouais, en fait quand il a pris son flip reset la balle est partie trop loin malheureusement. Du coup bah petit terrain mécanique mais en vrai ça fait lucky. Là qu'est-ce que je fais? 17 de boost. Et ouais, là malheureusement en fait là je dash sur la balle mais je dash pas du bon sens. Je dash pas dans le bon sens. Parce que si j'avais dash dans le bon sens sur la droite, et ben j'aurais pu prendre ce pad et j'aurais sûrement eu le boost. Malheureusement là encore une fois une petite erreur, j'aurais dû dash, mais dash surtout vers le pad, comme ça j'aurais eu le pad et après j'aurais sûrement eu le boost. Et du coup bah on voit que c'est une erreur quand même qui me permet de pas avoir le boost mid et du coup je resubis encore une attaque. Et on va voir si cette attaque m'a coûté un but, mais en tout cas ouais elle m'a coûté un but. Et bien on voit que c'est encore une erreur de merde hein, vraiment une erreur de pad, de dash, parce que j'ai dash dans le mauvais sens et ça me coûte un but. C'est un truc de fou hein, en vrai, on s'en rend compte vraiment que c'était des détails hein. Voilà il a fait le move classique en 1v1, dash après le flip reset. J'ai chopé une bonne save parce que j'étais au bon moment. Il a failli quand même la remettre sans faire exprès, ça aurait été assez fou. Mais du coup ça fait plaisir, petite save, là il me rush évidemment. Il me rend pas la balle, il me laisse pas jouer. Mais moi ça se voit quand même là que je panique un peu hein, clairement. Bon là j'ai bien joué par contre, j'ai pas rendu le ballon. C'est vrai qu'il saute tout le temps en fait, il me laisse jamais d'espace vous voyez. À chaque fois il me laisse pas d'espace, il me laisse pas setup. Là j'avais du temps, qu'est-ce que j'ai fait? Ok pas de panique et ouais, il a fake, il me rush instant. Là j'ai bien joué du coup, j'ai joué un petit 50. Parti en l'air là. Ok, bah là j'ai fait le move parfait en 1v1, voilà, ça c'est un move qui est très très fort. C'est assez inarrêtable parce que là j'ai juste à attendre de voir ce que Nas fait. Au moment où il saute, bah, j'ai juste à flick tout simplement. Parce que la balle passe derrière lui, il peut pas la save. Et si jamais il saute pas, bah, j'avais juste à fake. En gros ça c'est juste vraiment, t'attends juste que l'adversaire fasse son move et après tu le bats. La trolling complet. Là j'ai troll complètement là, vraiment je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi là j'ai joué une démo, j'aurais clairement dû juste jouer le ballon et chercher à aller prendre un boost. C'était totalement inutile, on va voir sa POV. J'avais clairement la balle avant, j'aurais pu faire plein de trucs beaucoup mieux. Là du coup j'ai essayé de le gêner pour rien et ça me coûte un but. Vraiment ça c'est un but gratuit que je prends. En vrai son move là est plutôt intéressant même s'il aurait pu faire mieux. Il met une balle en l'air qui me force à défendre et pendant ce temps il peut aller prendre mon boost ou en tout cas mettre la pression. Là on voit que du coup il met la pression. Il a pas pris mon boost donc je pense que c'était pas non plus le meilleur move à faire. Et là clairement il est pas naïf en fait, le problème c'est que mes contrôles sont toujours dans sa continuité. Là j'ai voulu contrôler pour réattaquer mais on voit que j'ai un peu fail mon contrôle, encore une fois c'est un détail. Mais j'aurais pu mieux contrôler plus vers l'axe et en fait en voulant contrôler la balle part pas totalement vers l'axe. Ça l'aurait battu je pense si elle partait vers l'axe mais là elle est totalement dans sa continuité ce qui est un peu bête. Du coup bah ça me coûte un but. Là encore une fois je force une démo. Ok bon là j'avais pas trop d'autres choix de toute façon. Ok. Là, il me rend la balle encore, tranquille. Là, du coup, bah là, j'ai une free balle parce que j'avais l'avantage du boost. Je pars en l'air. Ok, en vrai, ça, c'était pas mal tenté, mais j'ai un peu rendu la balle trop vite en fait. Là, une fois que j'ai le flip reset et tout, je suis bien, je suis pas obligé de tirer comme ça instant. C'était pas mon meilleur move. Ok, après, je prends le boost. Qu'est-ce que je fais? Je repars en l'air. Et voilà, je fais une erreur mécanique. Ça va qu'à chaque fois que je m'en sors bien, que là, vraiment, après avoir fail, je joue un bon 50 pour éviter le drame.
Mais en vrai là on a vu que j'ai pris plein de buts débiles déjà. Bon après il n'y a pas beaucoup d'erreurs évidemment parce qu'on sait quand même tous les deux bien jouer au mode. Mais vous voyez quand le peu d'erreurs qu'il y a c'est vraiment des détails qu'il faut aller chercher quand même hein. Là je crois que j'ai pas eu de luck du tout. Ah non j'ai juste raté un open là je crois. Attendez j'avais open là sur le moment. Là c'est une erreur mécanique. Non c'est en plus qui a fait une erreur qui a trop forcé la démo là alors que je pouvais clairement l'esquiver. Et moi du coup malheureusement on va regarder ça. Ça aurait pu faire but ça encore. C'est vraiment une game que j'aurais tellement pu gagner ça. Ça aurait pu faire but là malheureusement je tire mal. Et ensuite j'arrive pas à la rediriger. Et en plus Nas me gêne. Du coup c'était vraiment très chiant. En plus ça me coûte un but. Ça c'est vraiment un but qui tue la game ça pour le coup. Clairement c'est un but qui tue la game. J'avais un open. Et j'ai mal dirigé la balle au début. Du coup bah j'ai pas pu la finir. Et ensuite il marque. Ça vraiment c'est game changer. Là encore une fois je fais le bon move. Je prends le flip reset. J'attends qu'il saute. Et dès qu'il saute du coup j'enclenche. Mais malheureusement il m'a gêné. Et en plus de ça la balle rentre pas instant. Du coup là clairement c'était assez unlucky. Et moi avec le temps qui restait j'étais obligé de tirer. Mais Nas allait revenir tout simplement super vite. Donc malheureusement c'est une balle rendue. Et puis là il reste 30 secondes donc là ça commence à être gênant un petit peu. Il peut prendre tout son temps parce qu'il reste 30 secondes. Du coup bah là il me fait un flic. Que je save. Là c'était une très bonne save pour le coup par contre. Mais Nas s'y attendait. Vraiment en fait c'est ça le pire c'est qu'il s'attend à tout. Ce que je voulais faire c'était pas lui rendre la balle. Du coup j'ai essayé juste de la save avec le poteau pour qu'elle reparte au mid. C'est ce que j'ai fait mais il a pas été naïf, il l'a vu. Et du coup là il y a plus de temps donc je suis obligé un petit peu de... Ok là il m'a bolché, attendez là il y avait plus de temps. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le boost mais lui il m'a rush. Mais en vrai c'est bien joué parce que comme il y a plus de temps je me dis ok il va pas prendre de risque. Et si en fait le fait qu'il soit un petit peu agressif là je m'y attends pas du tout. Et malheureusement c'est une game perdue. Je perds cette game 8-5. Et comme on voit c'est une game vraiment qui se joue sur des détails. Il y a eu quelques détails. Il y a eu des prises de boost ratées. Par exemple je pense notamment à ce moment là quand j'ai voulu dash ici. J'ai dash dans le mauvais sens. Du coup j'ai pas pu prendre ce pad là. Du coup j'ai pas pu prendre ce boost. Ensuite il y a eu une autre erreur où j'ai voulu tout simplement prendre le boost avant lui alors qu'il l'avait. Et dans la précipitation je fail mon zap dash. Ensuite il y a une erreur aussi comme on l'a vu là sur le mur là-haut où je veux bien me setup la balle. Malheureusement je la tape un petit peu là comme ça sur le côté donc c'est pas ouf et ça me coûte en plus de ça un but. On voit vraiment que c'est des détails. Mais en tout cas j'espère que cette petite analyse de cette première game en tout cas du BO7 vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi clairement je pense que c'est une game que j'aurais pu gagner vraiment haut la main parce que il a quand même fait aussi quelques erreurs que j'aurais pu conclure. Et moi surtout j'ai fait quelques erreurs que j'aurais pu clairement éviter. Je pense aussi au quand je tente là la démo qui n'a pas lieu d'être après le kick-off. Ou quand par exemple ce qui me coûte un but ici, au lieu de back je la mets en l'air, alors je pouvais tout simplement faire ça et prendre un boost et repartir. Enfin bref, presque tous les buts que j'ai fait ils étaient mérités après une erreur de ma part qu'on voit pas sur le moment, mais après analyse replay on se rend compte que c'est des erreurs qui sont vraiment très évitables. En tout cas j'espère que ce genre d'analyse vous plaît. Évidemment c'est des games qui sont à très haut elo, c'est du niveau top 3 Europe, donc forcément il n'y a pas beaucoup d'erreurs, donc je peux pas non plus trop citer beaucoup d'erreurs. On arrive quand même à en trouver hein, même si elles sont vraiment minimes, ça reste quand même des erreurs, des choses à corriger, des choses surtout qui coûtent un but et qui n'ont pas lieu d'être. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez l'analyse de la game 2 n'hésitez pas à me le faire savoir. Je regarderai les commentaires évidemment, je garde un œil et je vous dis tout simplement à demain ou à plus tard pour tout simplement une nouvelle vidéo analyse.